Seigneur, inconsciemment ou consciemment, qui a participé à un jour à des réunions de la sorcellerie. On a dû utiliser ton corps, on a dû utiliser ton esprit. Donc ce soir tu vas confesser, quel que soit l'endroit où tu t'es trouvé un jour, ou dans les réunions, que tu as vu que cela ne confessait pas le nom de Jésus, tu vas demander pardon pour ceci, parce que tu as participé et d'avoir épris le Seigneur. Lève tes deux mains vers le Seigneur. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Il est bon. Il est bon, son amour est infini.
born again. I'm born again. Some call it fire. Some call it sun. Some call it honey. Cause I am born again. Seigneur, merci de prendre toute la place qui vous revient ce soir. Ce n'est pas à l'homme de parler à l'homme, mais c'est à Dieu de s'adresser à son peuple. Père Jean-Baptiste pouvait dire qu'il croisse, que je diminue. Ce soir, j'aimerais tant, Père, que vous-même vous parlez à vos enfants, que vous adressez à chacun de nous, non pas à nos oreilles, mais à nos cœurs, que nos entendements soient ouverts, que la compréhension divine nous soit donnée, et que nous ne nous bornons pas à écouter et à nous tromper nous-mêmes par les faux raisonnements, mais au contraire que nous mettions la parole en pratique. Seigneur, merci de comprendre toutes choses tout au long de ce moment, de cette soirée. Nous voulons couronner Jésus-Christ, roi de cette soirée. Nous voulons réclamer que le Saint-Esprit soit le seul esprit qui s'émeut en ce lieu. Et nous voulons que la puissance de l'amour soit manifeste dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame Dieu. Quelqu'un à côté de toi et dis-lui des mots d'amour, des mots gentils, des mots doux, des mots d'amour. Dis à ton frère que tu l'aimes. Oui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Que tu l'aimes dans l'amour du Seigneur. Oh, alléluia. Apprécie-le, apprécie-le. Alléluia. Alléluia. God bless you. Amen. I say you are blessed in Jesus' name. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Là, je ne vais pas continuer pour ne pas. Parce que quand j'ai commencé à Dieu, c'est par amour que Dieu a donné son unique enfant. Afin que vous et moi nous soyons ici aujourd'hui, que nous soyons sauvés. Le bien le plus précieux que le ciel tenait nous a été. Et par le sang de Jésus-Christ, nous avons droit au salut. Sinon, nous serions la proie du diable jusqu'à ce jour. Mais à cause de son amour infini, de sa grâce infinie, de sa miséricorde infinie, nous avons été épargnés. Nous avons été sauvés. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Je dis encore Alléluia. Amen. Alors, quand nous sommes en train de parler d'amour, depuis le dimanche, j'ai tenté de dire que j'allais donner quelques mots qui touchent au lexique de l'amour, mais à chaque fois, on dévie, on passe à autre chose. Alors, je vais commencer par là aujourd'hui. Parce que ce sont ces mots qu'on doit entendre dans votre bouche. On ne doit pas entendre certains mots dans votre bouche. Alléluia. Donc, les mots qui expriment l'amour, les mots, on va dire, les familles de mots qui expliquent, qui expriment, qui disent plus ou moins l'amour. Alléluia. La passion. Alléluia. Lorsque vous priez, dites à Dieu, Seigneur, je vais être passionné de Dieu. Au lieu d'être passionné des séries brésiliennes, des telenovelas, oui, où vous courez à toute heure, connaissez toutes les heures. Certains même ne sont pas ici à cause de ça. Parce que maintenant, ils sont passionnés de ces choses. Ça, c'est des choses inutiles. Dis à Dieu, enlève mon cœur sur les choses inutiles.
mais que j'ai la passion de Dieu. Ce qui est plus important. Alléluia. Que je sois passionné par le ciel. Que je sois passionné par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Que je sois passionné par les choses de Dieu. Alléluia. Que les choses du monde nous passionnent moins, qu'on enlève cela à nous. On peut apprécier ces choses, mais qu'on ne soit pas des passionnés de ces choses au détriment de la parole de Dieu, au détriment de la prière, au détriment de tout ce qui fait que Dieu se réjouit en nous. Alléluia. Alléluia. Ma prière, c'est que la passion de Dieu soit dans vos cœurs. C'est pour cela que quelqu'un a fait un film intitulé La Passion du Christ, qui a relaté en araméen la vraie passion que Christ a menée pour nous, le vrai combat, de la manière que Christ a payé le prix. Et la première fois que j'ai suivi ce film, j'étais en larmes, parce que je ne le voyais pas comme une mise en scène, mais je vivais les Écritures. J'étais en larmes et il y avait des femmes autour de moi qui pleuraient à vive voix. Aux États-Unis, il y a eu des morts. Des gens qui n'ont pas pu supporter ça. C'était trop fort. À la sortie, j'ai mon fils qui était avec moi. Il dit, le vieux, non, l'acteur, il a su jouer son rôle. Non, si ce n'était pas l'amour, j'allais le chiffrer. Je lui ai dit, petit, aujourd'hui, là, tu ne dors pas avec moi. Va dormir chez toi. Si toi, tu vois un acteur, moi, je vois le Seigneur qui a payé le prix pour ma vie. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Que Dieu te donne, que Dieu me donne la passion véritable des choses de Dieu. Savez-vous que l'une des raisons qui a poussé Pierre à régner Jésus, la Bible dit qu'il le suivait de loin. Quand vous suivez votre Seigneur à distance, votre amour refroidit. Vous commencez par prendre plaisir aux choses du monde au détriment de tout ce qui est inspiré de Dieu. Voilà comment des gens qui étaient zélés pour les choses de Dieu, parce qu'elles ont commencé à suivre Dieu progressivement, s'éloigner de Dieu progressivement, vous voyez comment elles s'en éloignent définitivement, jusqu'à rétrograder. Et vous savez avec moi que l'esprit d'apostasie, c'est l'esprit qui vient pour perdre le monde. Ça dit pour refroidir votre amour pour le Seigneur, qui fait tout pour vous éloigner de la maison de Dieu, pour vous éloigner de Dieu, et qui fait que, en fin de compte, vous abandonnez le Seigneur. Pourquoi? Pour vous faire rétrograder. C'est pour cela, priez Dieu, Seigneur, donne-moi la passion. Je veux avoir la passion de mon Dieu, la passion des choses de Dieu. Ça dit aimer Dieu jusqu'à la passion. Même si les gens disent quoi qu'ils disent, ce n'est pas ton problème. Amen. Tu es convaincu de ta chose, tu fonces. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Parce que quand tu es passionné de Dieu, tu ne seras pas au même niveau que beaucoup de personnes. Amen. Et les critiques vont fuser de toutes parts. Juste que même des chrétiens comme toi, amen, ils te diront que tu exagères. Même si on va à l'église, c'est pas comme ça. En fait, vous n'êtes pas au même niveau. Eux, ils sont encore au primaire ou même à la maternelle. Toi, tu es déjà à l'université où tu as déjà terminé. Donc, ce qui fait, ben, ils sont encore à la crèche. Et toi, tu es déjà à l'université. Donc, c'est fait qu'il y a une différence. Alléluia. Amen. Quand tu es passionné des choses de Dieu, tu es prêt à tout pour l'œuvre de Dieu. Tu brûles au-dedans de toi pour l'œuvre de Dieu. Tu aimes les choses spirituelles. Tu as envie les choses spirituelles. Quand on n'a pas décrété un moment spirituel, toi-même, tu t'empresses de le faire. J'ai un de mes fils qui est aujourd'hui pasteur. Mais ce jeune homme, à un moment donné à Abidjan, quand on dit il y a veillé des prières dans telle église, je vous assure, même si c'est une église qui a peut-être 50 membres, mais quand on dit qu'il y a veillé des prières, minimum 200 ou 300 personnes viendront veiller. Ça veut dire que les gens cherchent. Ils sont à l'affût de l'information, ils veulent veiller.
ils veulent jeûner. Au point où un pasteur nigérien m'a dit, mais vous devez trop jeûner dans ce pays-là. C'est quel problème, vous avez quoi avec Dieu? Non, ils sont à l'affût de ça. Quand le réveil vient, que vos cœurs bouillonnent, vous cherchez les choses hautement spirituelles. Quand vous n'avez pas encore ces choses-là, c'est là qu'on doit vous supplier pour ça. Mais quand le vrai réveil commence, il vient. Ce n'est plus personne qui court après vous, mais c'est vous qui courez après l'église, après les programmes, après Dieu. Dès que tu dis veillez, non. C'est les gens qui te supplient. Je me souviens, lorsqu'on avait fait le premier programme d'Orem, tu t'en souviens? Ce sont les pasteurs qui sont venus, on ne les a pas sollicités, ils sont venus, nous on demande pardon pour ce Orem là. C'est nous tous, on doit être dedans. C'est une affaire de ton église. Parce qu'on a vu la valeur de la chose. Nous tous, on veut s'associer. Que Orem prenne une dimension nationale. Chacun venait demander pardon pour venir participer. Alors pendant qu'on était ici, on entend là-bas où il y a petit Orem là-bas. Il y a petit Orem là. Chacun veut prier. Chacun veut se réconcilier avec Dieu. Que Dieu nous permette de traverser ce temps ici au Gabon. Alléluia. La passion. Lève la main droite, dit Père. Donne-moi la passion. La passion du Christ. Du Saint-Esprit. De Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième mot qui fait partie du lexique de l'amour, c'est l'affection. J'ai dit quoi? Je n'entends rien. L'affection. Qui a entendu l'affection? Dieu dit, lorsque Jésus-Christ sort de l'eau, Dieu dit quoi? Quand il sort des eaux du baptême, Dieu dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est-à-dire que quand tu rencontres ton frère dans la rue, tu dois l'appeler bien-aimé. C'est ton bien-aimé, ta soeur est ta bien-aimée. Est-ce que tu m'entends? Comment tu l'appelles? Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. Bien. Voilà. Ton frère est ton bien-aimé, ta soeur est toujours ta bien-aimée. Parce que Christ vous a unis dans l'amour. Alléluia. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous devons avoir l'affection les uns pour les autres. C'est important. Alléluia. L'affection, je vous expliquerai les termes hébraïques qui parlent d'amour. Il y a deux sens. Et je vous les donnerai tout à l'heure. Dans l'Ancien Testament. Et aussi les deux sens dans le Nouveau Testament. Parce que souvent dans le Nouveau Testament, vous entendez parler d'amour agapé. Agapé, ça veut dire quoi? Tout ça, je vais vous expliquer. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, quel est le sens véritable de l'amour? Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Affection. Lève la main droite du Père. Donne-moi l'affection. L'affection. Donne-moi d'affectionner les choses d'en haut. Au nom de Jésus. Amen. Troisième chose, adoration. J'ai dit quoi? Adoration. L'amour symbolise l'adoration. Quand vous aimez, vous adorez. Votre amour est symbolisé par quoi? Votre adoration. Alors, je veux que tu dises en une minute, les yeux fermés, Seigneur, je veux t'adorer. Tout le monde sans exception. Seigneur, je veux t'adorer. Parle à Dieu. Depuis le dimanche, on a commencé. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu que tu veux l'adorer. Que tu veux l'adorer.
Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Que Dieu te donne un cœur d'adoration. Qu'à compter de cette soirée, tu aies un véritable cœur d'adoration. Ça dit que tu te voues entièrement à ton Dieu. Alléluia. Un autre mot, c'est inclination. C'est-à-dire, tu dis à Dieu que mon cœur soit incliné en ta faveur. De la même manière, souvent on prie pour incliner le cœur de son mari en sa faveur. Souvent on prie pour incliner le cœur de sa femme en sa faveur. Souvent on prie pour incliner le cœur de son fiancé en sa faveur. Ou de sa fiancée en sa faveur. Amen. On s'appuie sur quoi? C'est Proverbe 21 dans verset 1, c'est ça? On s'appuie sur ce verset souvent pour prier, pour incliner le cœur de celui qu'on aime. Quand quelqu'un qu'on veut faire souffrir,